Bonjour, parlons de Victor Hugo. Victor Hugo qui couvre entièrement presque le 19e siècle. Victor Hugo dont on parle et reparle toujours, on en parle aussi. Il a été numéro 1 des ventes il n'y a pas longtemps à cause de Notre-Dame de Paris, la tragédie qui est arrivée récemment à Notre-Dame. Et bien, Victor Hugo, on ne peut pas dire qu'il l'avait prévu, mais il y a une scène dans Notre-Dame de Paris où on voit Notre-Dame qui s'enflamme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est le Victor Hugo des débuts. Le Victor Hugo des débuts qui est... son enfance est incroyablement aventureuse et épique, étonnante et dangereuse. Victor Hugo est trimballé de Corse quand il est tout petit. Sa mère est partie à Paris et il va rester avec son père pendant plus d'1 an. Et ensuite, il va revenir en France. Il va aller ensuite en Espagne, suivre sa mère parce que sa mère, Sophie Trébuchet, s'en va vers son mari qui vit avec une autre femme. Enfin, il y a des scènes extrêmement perturbantes peut-être pour le jeune Victor, mais lui en fait son miel et on retrouvera beaucoup d'éléments de tout ça dans ce qu'il écrit ensuite. Mais ce sur quoi on insiste peu quand on parle de Victor Hugo, c'est sur la précarité dans laquelle il vivait au début de sa vie jusque vers 20 ans. Les Hugo n'ont quasiment pas d'argent. Il est obligé de vivre au jour le jour. Je passe les détails. Celui qui a écrit lorsqu'il avait 15 ans « Je veux être Chateaubriand ou rien », eh bien, vit dans la crainte toujours de manquer le lendemain du nécessaire. Pourquoi ? Parce que Joseph Léopold Sigisbert Hugo, le père de Victor Hugo, eh bien, et Sophie Trébuchet se sont séparés rapidement. Et cette séparation a eu des conséquences catastrophiques sur la vie et sur les ressources de la petite famille de Sophie Trébuchet et de ses enfants. Abel était l'aîné, j'étais le plus petit, et il y en a un troisième. Victor Hugo parle de son enfance avec bonheur, avec beaucoup de bonheur, mais on sait que derrière il y avait une certaine pauvreté. Figurez-vous que lorsque Victor Hugo a une vingtaine d'années, il n'a que 3 chemises et 2 pantalons. La petite famille est installée vers 1820, rue de Mézières. C'est là d'ailleurs que Sophie Trébuchet va mourir à 52 ans, faisant son jardin. Elle attrape une congestion pulmonaire. Et la misère est telle que les frais d'obsèques, ils ne peuvent pas les payer. Les frais du médecin, ils doivent de l'argent au médecin, ils doivent de l'argent partout. Ils ont vendu tous les meubles, il ne leur reste rien. Victor Hugo n'a que ses 3 chemises et ses 2 pantalons. Comment fait-il? Il emprunte à droite à gauche, il emprunte. Et, miracle pour lui, sa plume le sauve. Pourquoi? Par exemple, en 1820, le successeur de Louis XVIII, petite parenthèse historique, le duc de Berry, est assassiné. Et Victor Hugo, qui a une très belle plume, eh bien, qui s'est signalé à plusieurs reprises, mais la gloire ne paie pas, eh bien, écrit une ode au duc de Berry qui plaît tant à Louis XVIII que Louis XVIII, dans sa peine, ça le console et il dit « Donc j'octroie à ce monsieur Hugo 500 francs ». 500 francs, c'était quand même 9000 € à l'époque. Le voilà qui a gagné son premier argent. Alors il va continuer à écrire et il est remarqué d'ailleurs parce que son poème est publié et son poème est lu notamment par quelqu'un qui s'appelle François-René de Chateaubriand. François-René de Chateaubriand a 52 ans à l'époque, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu, et la mère de Victor Hugo, 1820, donc dit à son fils, elle va mourir l'année d'après, mais elle dit à son fils, je veux absolument, il y croit. La mère de Victor Hugo, Sophie Trébuchet, a une admiration fervente pour son fils, il l'éblouit. Elle lui dit, va voir monsieur de Chateaubriand, il va faire quelque chose pour toi. Et il y a une légende qui commence à se répandre. La légende, c'est que François-René de Chateaubriand aurait lu le poème de Hugo et aurait dit, ça c'est le poème d'un enfant sublime. Ce qui est archi fou. Chateaubriand a dit, j'ai jamais dit ça. Mais la légende continue, c'est toujours l'enfant sublime. Donc Victor Hugo se dit, ah oui, je vais y aller. Un jour, il frappe à la porte de Chateaubriand, au 27 de la rue Saint-Dominique, et le valet donc, lui ouvre la porte, et il est introduit dans le salon. Et là, dans le salon, il voit des domestiques qui apportent une espèce de grand bac plein d'eau chaude, et qui installent le grand bac plein d'eau chaude. Chateaubriand, il est où? Du coup, Chateaubriand arrive en robe de chambre, salue Victor Hugo, et puis donc enlève sa robe de chambre, et là vous avez la littérature française toute nue. Chateaubriand est, j'allais dire à poil, ça ne se dit
pas, mais il est tout nu et il entre dans la baignoire, ses domestiques le frictionnent, et Chateaubriand et Victor Hugo parlent de littérature, conversation très riche, et Chateaubriand, sans aucun complexe, eh bien, se remet sa robe de chambre et félicite Victor Hugo. Ça ne donnera pas grand-chose d'ailleurs, parce que Chateaubriand ne s'était pas beaucoup occupé des suites pour la carrière de Victor Hugo. Il l'a fait tout seul, il a très très bien fait, très très bien réussi, mais Victor Hugo, qui n'avait pas d'argent, comme je l'ai déjà dit, qui avait les poches quasiment vides. Voilà Madame de Chateaubriand qui arrive et qui dit « Monsieur Hugo, vous êtes un jeune homme charmant. Savez-vous que j'ai une maison de bienfaisance pour les vieux prêtres et je vends du chocolat. Je vends du chocolat pour leur venir en aide. Et est-ce que vous pourriez m'en prendre ?» Et Victor Hugo, lui, dans un élan de panache incroyable, dit « Oui, madame, j'en prends 3 livres. » Et là, eh bien, ces 3 livres, il sort de ses poches le peu d'argent qui lui restait, c'était 3 mois de nourriture. 3 mois de nourriture. Évidemment, on peut se dire qu'ils ont mangé du chocolat. Mais quand il est sorti de chez Chateaubriand, il avait le bonheur d'avoir rencontré ce grand écrivain, mais il avait la bourse complètement vide, mais du chocolat plein les poches. C'est une petite anecdote qui est racontée par Madame Victor Hugo, par Adèle Fouché, Madame Victor Hugo, dans Victor Hugo, témoin de sa vie.